Salut les gens, c'est Bébé Chichi. En fait, hein, tu connais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais déjà je vous laisse avec l'introduction. S'allonger, 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 allez. Salut les gens, c'est Bébé Chichi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Dr Love, comme je vous l'avais promis. Je vous ai mis sur mon Snap un lien F3 pour me poser des questions en anonyme. Vous m'avez posé beaucoup de... Vous m'avez posé beaucoup de questions, beaucoup d'anecdotes et tout. J'ai bien aimé, du coup je vais répondre à tout ça. Avant de commencer, je mets un avertissement. Tout ce que je dis, c'est moi qui le pense et moi seule. Je n'envoie personne faire ce que je fais, dire ce que je fais. C'est mon avis personnel. Je ne pousse personne à me suivre parce que ça peut porter à confusion en mode « Ouais, mais elle a dit ça, ouais, elle a dit ça. » Non, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix. Si vous êtes d'accord, c'est votre choix. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez débattre sur le sujet, venez sur mes réseaux. Venez pas gaspiller mes commentaires. Et aussi, venez tout dans le respect. Commencez pas à crier des sauces. Ouais, elle a dit ça. Non, s'il vous plaît, pardon. La fin du monde est proche. On n'a pas besoin de... Ah, voilà. Donc voilà, c'était le petit mot du début. Du coup, on va commencer. Une petite anecdote. Alors, j'ai commencé à parler à un mec. Et en fait, le gars s'est lancé un bord à ma pote. Et j'ai su après l'avoir vu et avoir parlé avec lui. Ma pote m'a dit que ça la dérangeait pas. Donc, j'ai continué à parler avec elle. Maintenant, quand j'ai vu que ça devenait sérieux, je suis allée lui redemander. Elle m'a dit que ça la dérangeait. Du coup, moi, j'étais mal. Et j'ai pris la décision d'arrêter de parler au mec. Mais je lui ai dit la raison. Mais ce qui s'est passé entre eux, c'était au collège, ça veut dire il y a 2 ans. Et c'était rien de sérieux. Et même les potes à ma pote disent qu'elle s'invente une vie. Du coup, là, je fais quoi? Je continue à parler au gars ou j'arrête parce que ça me dérange. Ma pote, sachant qu'il est déter à me parler, genre, il veut rien savoir. Il s'en balèque de ma pote. Donc, en gros, si vous avez bien compris, parce que là, j'ai lu. Si vous avez pas compris, en gros, elle parle avec un mec, la meuf. C'est l'ex-bord de sa pote qui date d'il y a 2 ans au collège. Donc, c'était une histoire de crayon papier encore. Ouais, tu ne prenais même pas le bus encore avant, quand tu parlais avec lui. C'est encore ta maman qui t'accompagnait. Du coup, une histoire du collège. Et sa pote, maintenant, je pense qu'ils sont au lycée. Elle parle avec lui. Et la poteau du collège, elle veut s'énerver. Parce que c'est sa copine. Bon, par fierté, tu peux t'énerver, mais en fait, au bout d'un moment, il faut être lucide. Parce qu'avant, j'avais pas compris, parce que ça fait 3 fois que j'ai refait le début de la vidéo, parce que j'avais pas compris l'histoire, mais là, je viens de comprendre. Tu veux faire les problèmes parce que ta copine, elle parle avec un mec avec qui tu parles au collège, madame. On est au lycée. Au bout d'un moment, tu vois, collège. Moi je parle personnellement. Si c'est un mec du collège, ma pote, elle parle avec un mec avec qui je parle au collège, mais la tête de la mère, je crois qu'il faut voir le pétou. Pourquoi? Pour dire quoi? Collège. Encore moi, avec les gros bébés sur la tête. Je mettais encore des TN. Donc c'est avec le gars du collège, tu vas aller prendre. Mais vas-y. Tu crois que je vais dire quoi? On n'est pas des gamines. En fait, quand il y a apprendre expert et apprendre expert. Expert de récent. Et là, tu vas parler avec un mec, ta copine a parlé. Toi-même, tu dois être gêné, t'as capté. Maintenant, la poteau, elle savait pas. Elle s'est rendue compte après, elle vient te dire, alors qu'en vrai, de vrai, c'est un mec du collège, c'est-à-dire que calme-toi, tu vois. Elle vient te dire, tu dis oui, après tu dis non. Du coup, toi, encore, toi, le juge, tu prends le bracelet, tu le remets. Non. Et le mec, il est déter à parler avec ta pote. Ma copine continue à parler avec lui. Déjà, ça date du collège. En plus, au début, elle t'a dit oui. Après, elle dit non, on n'est pas chez les girouettes ici. T'as demandé, elle t'a dit non. Trace ta route. Tu vas pas venir nous saouler. Encore toi, le chien de garde, ça va. Collège. Et collège, vous savez, collège, c'est quoi? Collège, on joue encore à la corde à sauter, à l'élastique. Wesh. L'époque où ma mère, elle me coiffait encore. Du coup, j'avais même pas le droit de mettre encore les mèches. Ça va. On arrête là, ça va. Carrément, l'histoire, elle m'a saoulée. Parce que n'importe quoi. Bon, prochaine question. Ma pote, elle était en kiff sur un mec. Et ce mec en question, il m'avoue qu'il m'aime. Maintenant, ma pote me dit qu'elle l'aime vraiment. Comment je fais? Mais mesdames, il y a assez d'hommes sur la terre. Si t'aimes le book, je vais vous raconter des story time, des jeux parfois. Et tout ce que vous parlez, ça m'est déjà arrivé, frère. Ça, là, gros, en vrai, de vrai. Si t'aimes pas le book, va pas. Mais si tu l'aimes bien, ah, gros, tu expliques à ta pote que là, il m'aime bien, je l'aime bien. Vous vous êtes jamais parlé. Écoute, si je veux foncer, je fonce, t'as vu? Mais en vrai, de vrai, c'est chaud parce que tu vas perdre ta copine. Mais il faut s'assurer que le mec, c'est un mec qui vaut la peine. Je pense pas les vieux mecs, encore eux, qui vont en descente. Puis les crasseux qui tapent un peu la bébé bang sur tout le monde. Non, 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 j'espère pas.
encore, je mets un peu le panneau de signalisation. Si vous voulez faire des trucs comme ça à perdre vos copines, assurez-vous que la ring ici, non, encore ici, du coup, un peu la bague, parce que ça sert à rien de vouloir, voilà, bref. Je kiffe un boug et c'est réciproque, sauf qu'on se cala jamais en dehors de Snap et je suis trop timide pour aller le voir. Bon. Déjà, si lui, il prend pas son courage pour venir te calculer dehors, en dehors de Snap, c'est que déjà, lui-même, il sait qu'il parle juste pour s'amuser. Je suis désolée, à partir du moment où tu kiffes une meuf, quand tu vas la voir, ou tu sais que tu l'aimes bien, tu vas la voir, quand tu la vois, tu dois être heureux, tu dois être égayé, ton visage doit être un peu illuminé. Tu lui parles pas que sur Snap, s'il parle que sur Snap, c'est qu'il a une autre meuf. C'est que devant les gens, il t'assume pas. Donc si devant un mec qui t'assume pas devant les gens, tu crois que je vais aller loin avec lui, ma belle quitte. Prends un peu la voiture, tu démarres à l'autre bout du monde, tu restes pas avec ce genre de personnes. Comment t'es là, tu me parles, tu me vois, en vrai, tu me fais même pas un peu les approches, un peu, tu me taquines en mode arrête, s'il te plaît. Non, c'est quoi? Les filles, des fois aussi, il faut qu'on soit un peu dans la cabessa. Genre un peu, on cogne à la porte, tu rococoques pour savoir un peu ce qui se passe dedans. Ça va. Comment reparler à son ex-fleur? On reparle pas avec eux. On ne reparle pas. On ne reparle pas. On ne reparle pas. Vous m'entendez? On ne reparle pas avec eux. Si ça c'est fini, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour qu'on remette le couvercle chaque mois. Comment En fait, moi, ça me sidère. Comment des experts... Là, on se remet. On s'est jamais posé, mais on se remet pour rien. Si je vois qu'une fois, ça n'a pas marché, c'est pas la deuxième fois, ça va marcher. Hein. Encore ton ex Bélec, pourquoi pas? Si ça s'est bien passé, c'est bien terminé. Mais un expert, tu te remets pas. Non, stop. Au bout d'un moment, il faut avancer. Il faut vraiment qu'on avance, en fait. Il faut qu'on avance. On arrive quelque part. Stop. Non, parce que les experts aussi, ils cassent un peu la tête. Toujours revenir, on se remet. Mais on se pose quand? Yaya, on se pose quand? On s'aime, on se pose pas. Mais chacun fait sa route. Oh là là. Je suis en crush. Avec un... Je suis en crush sur un bouc, on dit pas avec un bouc. Je suis en crush sur un bouc, il aime ma meilleure amie, sauf qu'elle est en couple, je sais pas quoi faire. Bah si t'aimes pas, tu quittes. Enfin c'est logique, on force pas l'amour. Il aime ta meilleure pote, même si elle est en couple. Il va pas arrêter de l'aimer parce qu'elle est en couple. Hein. Donc autant tu prends tes affaires, tu te barres. Et ça part. Prends la corde. Non, non, faut que je dise ça. Part. Chrétien, musulman, t'approuve. Pourquoi? Non. On va expliquer pourquoi. Déjà, comme j'avais vu sur Twitter, 2 personnes qui sont vraiment impliquées dans leur religion et qui ont des religions différentes, ils pourront jamais se mettre ensemble. Moi, j'en ai fait l'expérience. Hein. Ça n'a rien de bon parce que je savais déjà que j'allais pas me marier avec cette personne. Ça servait à quoi? Parce que moi, j'allais pas me convertir pour lui, lui, il allait pas se convertir pour moi. Ça veut dire que quoi? On se convertit déjà pas par amour. Et en plus de ça, vous n'avez pas les mêmes convictions. Vous n'allez pas donner la même éducation à vos enfants. Vous n'avez pas, vous avez pas le même Dieu. Ça sert à rien de s'aventurer dans les relations musulmanes, chrétiennes. Non. Laissez tomber ça. C'est très rare que ça marche. Hein. C'est très rare. Il faut vraiment être mature pour que ça marche. Mais la plupart, ça sert à rien du tout. Parce qu'il y en a un qui devra se convertir, il ne sera pas naturel, il sera par amour, il sera n'importe quoi. Donc moi, je vous dis, si vous êtes chrétien ou chrétienne, restez avec les chrétiens. Si vous êtes musulman, je sais que c'est dur. Moi, je me suis passée par là. Mais ça va aller. Ok. T'as pas confiance en moi. Parce que sans toi, je ne peux pas. Sans si c'était pas Dieu, je pouvais pas. J'aurais pas pu surmonter ça. Mais ça, je sais que plus jamais je vais me poser avec un musulman parce que je sais que ça mènera à rien. J'ai rien contre les musulmans. Je le dis bien. C'est juste que moi, je suis chrétienne, je ne peux pas me poser comme musulman parce que ça n'a aucun sens. Et vice versa. Elle a joué avec moi et ma tête. Maintenant, il y a ma voix sur TikTok, elle me reveut. Mais encore toi, Tchakola Melo, du coup. SDM. Qui devait se barrer, c'est toi. Mais Mago, avant, quand elle chantait un peu dans les bas quartiers, tu critiquais encore les freestyle Insta avec ses 2-3 copains. Tu venais pas. Maintenant, tu vois un peu que TikTok, ça tourne un peu, on fait un peu la promo. Tu reviens pourquoi? Va laver le cul, tu vas te poser, tu prends la corde, tu te pends, c'est fini. Là, on est là, on ne pleure plus. C'est interdit. Tu restes chez toi. Arrêtez de revenir quand vous voyez que les gens ils commencent à monter. Stop. Stop it. Stop it. Arrêtez. Parce qu'en fait, c'est ça vous, en fait. C'est ça vous. C'est ça qu'on vous reproche. Quand vous voyez les gens commencer à péter, ouais, tu dates. Non, laisse-moi dater. Laisse-moi.
quand j'étais pas là, quand les gens se moquaient de moi, tu ne voulais venir faire quoi avec moi? Encore toi, tu me reniais. Maintenant, tu reviens un peu dans les DM, mais va prendre la douche, du coup. Et puis après, tu te couches sur ton matelas, tu pleures un peu. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire encore. Moi, je ne cautionne pas les sales comportements comme ça. Les trucs à la ex de Mbappé, ça va. On est un peu fatigué. J'ai pas de mec, j'en parle à plusieurs, mais il est pas comme mon ex. Papa, confesse-moi, pardonnez-moi. Pourquoi vous prenez mes rêves comme ça en mode vous aimez trop ça, frère? Et franchement, si ton ex t'a piqué, hein, si c'était ton premier amour, ah gros, tu trouveras jamais quelqu'un comme ton premier amour. Hein. Donc faut même pas s'appuyer. En mode, faut même pas comparer tes relations à ton premier amour, ça sert à rien. Avant seulement, mais parle pas à plusieurs mecs, ça sert à rien. Parce qu'à bout d'un moment, tu vas te perdre dans tes pinceaux. Parler à une seule personne, si tu vois ça marche pas, reste en les garçons, c'est pas la vie. Un garçon, c'est éphémère, ça sert à rien. La plupart, ça vraiment, ça sert à rien. Donc, soit tu te remets avec ton ex. Si c'est pas possible, tu restes toute seule. Fais pas souffrir les enfants des gens. Parce que quand tu vas faire souffrir le papa, le futur père de quelqu'un, encore toi, ta fille aussi qu'on va faire souffrir. Donc, faut pas faire ça. Reste avec Dieu, c'est mieux. Prochaine question. J'aime mon ex et lui aussi. On a eu une relation de 3 ans et ça fait 1 an qu'on s'est quitté. Mais je sais pas si je veux me remettre avec lui. Je pense que tu veux pas te remettre avec lui. Je pense que l'amour est fini. C'est juste que tu es en dépendance. Hein. C'est que tu as l'habitude. Quand tu es habitué à une personne pendant 3 ans, 3 ans c'est très long. 3 ans c'est très long. C'est-à-dire que vous limite vous êtes vu grandir. Et maintenant tu veux arrêter. Genre, t'arrêtes d'un jour au lendemain, c'est juste de l'habitude. Hein. Après, je connais pas votre relation parce que là, tu m'as dit très peu. Ça fait 1 an qu'on s'est quitté, mais c'est juste que t'as pas l'habitude parce que 3 ans et 1 an, c'est pas la même chose. Le voir avec d'autres meufs, ça doit te faire bizarre. Peut-être, ou même le voir tout seul, ça doit te faire bizarre, mais c'est juste. Moi, je pense que c'est de l'habitude. Sinon, vous serez restés ensemble. Si c'était vraiment de l'amour, vous serez restés ensemble. Je connais pas l'histoire, c'est ce que tu m'as dit. Donc, moi, je te réponds à ce que tu m'as dit. Je suis amoureux d'elle, mais elle aime un autre, c'est sûr. En plus, comment elle pourrait aimer un gars comme moi? Tu me fais de la peine. Comment tu peux être sûr si tu lui as pas demandé? Et pourquoi elle pourrait pas aimer un mec comme toi? T'es une créature de Dieu. T'es pas un mutant. Peut-être que t'es un monstre pour qu'elle t'aime pas. Mais avoue-lui tes sentiments, dis-lui. Peut-être ça va marcher. Hein. Tu sais que les filles, on aime bien les mecs francs qui viennent te déclarer des flammes comme ça. C'est comme ça qu'on peut les aimer. Plutôt que les bandits qui se bagarrent et qui nous négligent. Ça suffit. On peut un peu avoir les gentilshommes. Je sais pas comment mettre fin. C'est assez compliqué. On était en froid. Je suis allée lui parler pour régler, mais on se calcule toujours pas. Donc je sais pas, quitte-le. Donc t'es allé lui parler pour régler, il a bombé, quitte-le. Genre tu lui dis, toi et moi c'est fini, fin, il te bloque. C'est comme ça, au bout d'un moment, ça va. En fait, il commence à me gaver les gens comme ça. T'es là, tu viens, on veut régler un problème avec toi, tu fais le mec, tu veux pas parler. Casse-toi, tu le quittes, tu le prends, tu le quittes, c'est fini, c'est tout. Mais est-ce qu'on a le temps de parler? Ouais, on n'a pas le temps. Hein. La plupart, on a 18 ans, 17 ans. Vous savez, ça arrive vite la vingtaine. Hein. On n'a grave pas le temps. Tu veux pas communiquer comme un adulte? Prends tes clics et tes claques, tu te casses, tu dis c'est fini, fin. Toi et moi, c'est fini, c'est très facile. Et tu réponds plus. Maintenant, il a qu'à justifier. Ah non, ma belle, on garde le comportement, pas les comportements musclés. Ça fait 3 mois que je suis plus avec mon ex. Et genre, c'est bizarre, il m'appelle bébé et tout, mais on n'est pas en couple, les gars. Puis pour dire, bon, les ex comme ça, vous commencez à me gaver. Non! Sors là! Il est juste en manque. Comme il voit que là, il a plus de meuf sur ses côtes, là, il revient te faire des bébés, ma vie, non, je t'aime, mais non, il est juste en manque. Demain, il va trouver une meuf qui accepte ses avances, il va te négliger et après, il va revenir quand ce sera fini. Il y a des ex qui sont comme ça, ils savent comment revenir parce qu'ils savent que chez vous, c'est toujours ouvert. Quand vous mettez pas les trucs en mode c'est fini, ils vont jamais comprendre. Faut dire c'est fini, tu le bloques partout, tu le débloques plus. Même tu le crois dans la rue, tu pars en cours encore toi, qu'on voit survoler. Tu ne le calcules plus. Parce qu'il est juste en manque. Il est en manque d'affection. Il est en manque de meuf. Il a rien à foutre dans sa vie. Et maintenant, il vient te reparler comme la pintade. Comment tu viens, t'es là, tu viens dire des bébés alors que tu... Wesh.
Alors que c'est fini depuis 3 mois, en fait. Donc, soit tu prends tes... En fait, il faut mettre... Soit tu mets les cartes sur table, tu dis, soit tu veux rester avec moi, on reste ensemble jusqu'à... Soit t'arrêtes tes simagrées, on se supprime. Parce qu'au bout d'un moment, comme j'ai dit, les filles, on n'est pas les pintades, on n'est pas l'assistance sociale des gens, on n'est pas les psychologues des gens. C'est pas parce que dans ta famille, ça va pas. Dans ta vie, ça va pas, que tu vas venir nous faire un peu le ouais, mon cœur, mon bébé. Non, on n'est pas l'assistante sociale. Ici, on n'est pas vraiment à la mission locale. Je suis désolée, on n'a pas de l'amour à donner à tout le monde. Faut protéger son cœur dans la vie. Comment ils viennent dire des bébés alors que, wesh, après, deux semaines après, il va retrouver sa meuf, il va dire, toi et moi, on n'est pas en couple. Non, on n'accepte pas. Tu n'acceptes pas des gens qui t'appellent bébé, nanana, pour rien, en fait. Ça, c'est des liens d'âme en plus. Il a, elle t'appelle bébé, ma vie, nanana, la femme de ma vie. Mais alors qu'il sait très bien que t'es pas la femme de sa vie. C'est juste il veut t'attacher. Quand lui, qui te met un peu la muselière et la laisse pour que tu sois toujours à côté de lui. Casse la laisse, tu te barres. C'est tout. Il me... Mais je l'aime, je sais pas quoi faire. Moi-même, je sais pas quoi faire pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? On a dit non à la fornication avant le mariage. Donc, dans tous les cas, il faut arrêter. Tant mieux s'il fait pas ça, bien, ça veut dire que Dieu veut pas que tu fasses ça. Très bien. Je sais pas quoi te dire, ma belle. Tu vas me dire ça, moi, je sais pas quoi faire. Est-ce que tous les mecs sont pareils? Tous les mecs qui ne croient pas en Dieu sont tous pareils. Ils vous tromperont tous. Parce que quand ils vous verront, ils n'auront pas la crainte de Dieu. Ils n'auront pas peur de ce que Dieu va leur faire s'ils font ça. Alors qu'un mec qui a la crainte de Dieu, il ne va jamais te tromper juste par respect pour Dieu. Juste par respect pour Dieu, il ne va jamais te tromper, il ne va jamais rien faire. Ceux qui ont vraiment la crainte de Dieu, je ne parle pas des frères en Christ 2.0, je parle vraiment de la crainte de l'éternel, qu'il craint Dieu, qui fléchit le genou tous les jours, qui est là pour le mariage, il ne va jamais te tromper. Il ne va jamais te tromper. Donc pour moi, tous les mecs sont pareils s'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si un mec a la crainte de Dieu, il ne va jamais te tromper, il ne va jamais te faire du mal. C'est la seule exception à la règle. Sinon, tous les mecs trompent, tous les mecs sont mauvais, tous les mecs flanchent quand ils n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est simple. Les filles aussi. Pareil. C'est tout. Et encore non. Moi, je trouve que les filles, c'est dosé. Niveau tromperie, c'est dosé. Après, des années en années, on monte un peu les échelons. Mais ça va. Mais les hommes, ils sont tous pareils. Grand, petit, moyen, tant qu'ils n'ont pas la crainte de l'éternel, c'est mort. Ne pensez pas, oui, il va jamais me tromper. Il va te tromper. C'est pas la peine. Si tu vois pas qu'il fléchit les genoux, que c'est un vrai serviteur de Dieu, que c'est un vrai Joe, qu'en mode à chaque embrouille il va te parler, il te parle de Dieu, il met toi à l'appui de Dieu, un vrai dans son comportement, que je vois qu'il te parle pas de mon goût, qu'il te parle pas de ça, qu'il te parle des projets, qu'il te parle de mariage et tout, vraiment, qui est basé sur le Seigneur. Là, il sera pas pareil que tous les autres, sinon tous pareils. Venez pas me parler dans mes DM, ouais, non, t'as généralisé, oui, tous les mecs sont pareils, j'en ai rien à cirer, c'est clair. Il m'a trompé, j'ai pardonné, bah t'es bien bête. Désolé, mais t'es bien bête, on pardonne pas la tromperie. On ne pardonne pas la tromperie. On peut fermer les yeux, faire genre tu vois pas jusqu'à ce qu'on ait les preuves, mais on ne pardonne pas. Parce qu'il t'a trompé une fois, il le fera 2 fois, 3 fois, il va revenir, à chaque fois il va dire il t'a trompé, tout. Et toi tu vas accepter parce qu'il va dire t'as accepté une fois, pourquoi tu vas pas accepter 2 fois? Pourquoi tu vas pas accepter 3 fois? On ne pardonne jamais parce que c'est un manque de respect total de tromper quelqu'un. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et un mec, j'ai jamais vu un mec, on le trompe, il te pardonne. Ah, moi, il t'envoie bouler encore lui qui te traite de quand tu vas ouvrir le cul, oui, mais c'est normal, c'est pas normal. Un mec qui te trompe, il t'aime pas déjà. Un mec qui te trompe, il t'aime pas. Un mec qui t'aime, il ne te trompe pas. Jamais il peut penser à quelqu'un d'autre. Jamais il peut aimer quelqu'un d'autre. Jamais il peut penser à faire quelque chose d'autre avec quelqu'un. Tout qui t'a trompé, ma belle, qui te prend tes clics et tes claques, tu pleures sur le lit. Comme nous, tout on a pleuré. Tu fléchis le genou, tu demandes à Dieu de t'aider à te relever, c'est fini. Fini. On ne pardonne pas la tromperie. Et mon frère, il m'a attrapé. Avec mon gars, il m'a bien frappé. Bah c'est bien fait. Si ton frère il t'a dit de ne va pas voir les garçons. Tu vas voir les garçons, après ils te tapent, tu fais. C'est le cas oui, bien fait pour toi. Bien fait. Oui, je suis très méchante. Bien fait. Oh. Moi, mon copain, ça fait 3 ans, on est ensemble, il m'apporte toujours pas l'affection que je veux, en mode il me calcule plus comme j'aimerais. Pourquoi ça fait 3 ans que t'es avec lui si t'apportes rien comme affection que tu veux? 3 ans quand même c'est beaucoup, hein. 3 mois tu m'aurais dit Bélec, pourquoi pas 3 ans? Donc depuis 3 ans il sait pas comment tu veux. Il ne sait pas comment tu veux qu'il se comporte avec toi. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens autant que t'es. Désolé, hein. Faut être radical dans la vie. Comment ça, t'avais 3 ans, t'es avec quelqu'un, il sait pas comment te gérer, il sait pas comment être avec toi. C'est quoi? T'as besoin de quoi? T'as besoin de 10 ans, une décennie? Encore toi, un siècle qu'on te donne pour comprendre.
Ça va. Au bout d'un moment, ça va. J'ai flirté avec un gars qui avait 1 an de moins de moi. J'ai décidé d'arrêter, mais j'ai peur de regretter. Je fais comment? Dans tous les cas, on regrette tout ce qu'on fait. Donc, soit tu acceptes de l'avoir tège et tu vas regretter, tu auras le canaoué, soit tu le reprends et voilà. Moi, je sais pas quoi te dire. Hein. Si tu veux le tège, tu le tèges. Hein. Je suis en couple avec un rebelle. Je sais pertinemment que ça passera pas dans ma famille. De Ronan, il est musulman aussi et moi, je suis chrétienne. Comme je vous ai dit, il faut quitter. Chrétien, musulman, ça marche pas, ça va pas marcher, ça sert à rien. Tu m'aurais dit Bélec, Rebeu, Renoir, nanana et tout, nanana. Ça peut passer parce que si vous avez la même religion, mais vous n'avez pas la même religion, tu veux faire quoi avec ça? Ça sert à rien. Vos familles, elles vous embrouillent, ça va pas être accepté. Mais ça va être chaud. J'ai trop d'histoires comme ça. Je kiffe le frère de ma pote. Une fois, on a. Il a 5 ans de plus que moi. Il dit que c'est mieux qu'on attend que j'ai 20 ans. Mais il est en train de te prendre pour la pintade. Déjà, c'est le frère de ta pote, il a 5 ans de plus que toi. Toi, t'as quel âge? Mais madame, déjà, on veut pas ça avec le frère de quelqu'un. Et en plus de ça, Ah, mais il a 5 ans de plus que toi, il a dit on attend 20 ans, mais il est en train de te prendre pour la pintade parce qu'il peut pas faire ça avec les meufs de 20 ans. Il peut pas s'amuser avec les meufs de 25 ans, 26 ans à faire des trucs de conneries. C'est pour ça. Mais les filles, les petites filles qui sortaient avec les mecs de 23 ans, là, vous croyez, ils veulent quoi sur vous? C'est parce qu'ils peuvent pas faire leurs conneries qu'ils font avec vous, ils peuvent pas faire ça avec les grandes. Parce que les grandes, elles sont déjà là, elles s'assument. Et ils ont pas l'argent, ils vont vous donner quoi? Ils vont vous amener au cinéma, c'est bouclé. Alors que les meufs de 20 ans, 21 ans, tout ça, elles ont grave du level. Ils vous prennent pour les pintades. Même moi, là, je parle même pas avec les mecs de 20 ans. Toi, tu dois avoir 2 ans de moins que moi, une meuf de 16 ans. Il a dit t'attends 20 ans, mais c'est le stage du coup. Encore toi, le CDI. T'as signé un contrat. Mais ma belle, quitte. En plus, c'est le frère de ta pote, mais t'es malade. On te chope encore toi qu'on te trouve dans la chambre du frère. Qu'est-ce qu'on fait? On te met où? Dans le trou. Encore moi, je creuse avec toi le laton. Du coup, mais madame, mais faut être folle pour faire des trucs comme les filles. Faut être folle. Je flirtais avec un boug, il est devenu connu là depuis, je le calcule. Il me calcule plus. Le problème, c'est que. Oh, pourquoi vous me dites ça à moi? Réglez ça avec eux. Il est devenu connu, il ne te calcule plus. Ben parce que, wesh, il a vu les filles, il a vu l'argent. Ben c'est normal, il va plus te calculer. Parce que les gens sont pas reconnaissants dans la vie, c'est triste, mais les gens sont pas reconnaissants. Il n'y a que Dieu qui est reconnaissant. Il y a que Dieu. Non, pas Dieu qui est reconnaissant. Il y a que Dieu qui sera toujours fidèle à toi. Ça veut dire qu'il n'est pas fidèle à toi. Si tu étais sa vraie meuf là et tout, dans la galère comme dans le succès, il t'aurait gardé. Comme j'ai dit, prenez des mecs qui ont la crainte de Dieu parce que sinon ça va se terminer comme ça. Ils te calculent plus. Ben c'était logique. Aïe. En plus, ah, maman, baby maman, chaud. Grave chaud. 4 ans que je suis avec lui, avec le mec. Il a une pote que je n'aime pas. La meuf, c'est pareil de son côté. Mais comme elle a été là dans des moments difficiles, il veut pas. Il veut pas la supprimer, mais MDR, 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 MDR. Il va finir avec sa pote ou avec toi, déjà pour commencer. Jeune homme, si tu vois la vidéo, tu vas finir avec elle ou avec ta pote? Pour commencer. Et de plus, elle a été là. Merci beaucoup. Merci pour les services. Merci beaucoup d'avoir été là. Mais du coup, elle a été là pour toi. Mais c'est pas Dieu, hein. Faut arrêter de mettre des gens à la place ici. Alors que voilà, il a été là, c'est bien, c'est gentil. Mais il n'y a que Dieu qui est là pour toi dans toute sa vie. Donc au bout d'un moment, tu supprimes la go. 4 ans que t'es avec une meuf, tu veux pas supprimer une go sous prétexte qu'elle a été là pour toi? Tu veux qu'on te gifle? Jeune homme. Même si on dit, tu mets tes distances avec elle, tu vas te marier avec elle ou avec ta meuf en fait. Je sais pas en fait, c'est quoi le raisonnement? Je suis désolée, au bout d'un moment, on choisit pas ses potes, on choisit sa meuf. Si tu sais que c'est du sérieux, ouais, si tu sais que c'est une meuf que tu prends pour la pintade, tu supportes pas ta copine et tu arrêtes avec la meuf. Parce que ça, c'est des problèmes vraiment banaux en fait. Parce que demain, la meuf, hein, son mec il te demande de la supprimer, elle va le supprimer si elle l'aime vraiment. Après, si tu l'aimes pas, ça c'est ton dos. Vraiment, c'est ton dos. Coucou, c'était plutôt pour te demander. En fait, il m'a dit qu'il a appelé tout le monde bébé, genre même les garçons, on n'est pas en couple. On a un genre, mais je sais pas si ça aboutira avec lui. Mais déjà, quel garçon appelle un garçon bébé? Mais vous aussi, vous voyez des comportements comme ça, vous voulez rester avec eux. Faut vraiment quitter les lieux. Faut quitter les lieux, encore vous. Vous restez pourquoi? Oui, il appelle des meufs bébés, il appelle des garçons bébés. Mais c'est mélangé, mélangé. Oh là là. Coucou, en fait, je suis sur un gars, il sait que je suis sur lui, on se parle pas, genre quand on va au lycée, on se check et tout, et je sais pas comment on fait pour le gérer. Ben, tu le gères pas, t'attends qu'il vienne te gérer.
T'attends qu'il vienne te gérer. Tu vas liker ses photos et tout. Un jour, t'essaies d'être avec un mois avec lui et tout. Tu fais quoi? T'essaies de dire, ouais, si t'es dans la même classe que lui dans un cours, tu dis, ouais, tu as besoin d'un cours et tout. Et tu envoies, donc t'as ajouté la première personne que t'as vu, dire, maman, tu le garde sur Snap, tu mets des vidéos de toi. Après, c'est lui qui va te calculer. Si tu vois qu'il ne calcule pas, c'est que t'es pas à son go, faut laisser. Mais ma belle, ne lui cours pas après. Pour qu'un mec soit sur toi, faut que tu lui montres que tu t'en fous de sa vie. Il va venir tout seul. J'étais en couple avec un garçon, on se connaissait depuis 2017. Il m'a jeté soi-disant parce qu'il voulait se concentrer sur le foot. Donc de 2017 jusqu'à 2022. Tu ne t'es pas concentré sur le foot. C'est en 2022 que tu vas nous dire que tu te concentres sur le foot. Pour quelle carrière? Dis-moi. Parce qu'à part jouer en deuxième division, je sais pas où tu vas jouer. C'est pas la Ligue des Champions que tu vas jouer. Donc concentrer sur le foot. Qu'elle est venue, elle t'a fait le tacle sur le terrain. Idiot, c'est quoi ces bêtises? On tèche les gens pour ça. Des gens qui n'ont même pas percé. Ouais. N'importe quoi. J'aime un garçon. Le garçon même, mais c'est trop toxique. Que faire? Tu quittes. Tu quittes ou tu pries. Tu quittes ou tu pries. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas la peine de chercher des solutions. Il n'y en a pas d'autre. La dernière question. J'étais en couple avec un mec. Je l'avais payé une casquette. Suite à ça, je l'ai appris que j'étais sur le deuxième bureau. Je lui ai demandé de rendre la casquette. Il a interdit. Il a dit non. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends ma casquette. Jusqu'à là, je le prénom. Pour rendre la casquette, Yaya. Comment tu es le deuxième bureau, tu veux pas rendre la casquette? C'était ton deuxième bureau, rends la casquette moins chère comme ça. Regardez-moi l'imbécile. Tu veux pas rendre la casquette? Mais pourquoi? Mais tu es mauvais. En plus de la faire passer pour le deuxième bureau, tu regardes la casquette. Mais toi, tu es un sorcier, hein? Oh. Regardez-moi ça. Non, faut rendre la casquette. Faut rendre la casquette. Si tu peux pour ta hygiène, faut rendre la casquette. En plus, tu l'as déjà trompé. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé réagir à vos histoires. Encore moi, je mets un peu les touches d'humour et tout. Je suis un peu insolente, mais vous connaissez ma nature maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et tout. À tous mes réseaux sociaux aussi. N'oubliez pas Instagram. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mes bébés. Bisous.